Au lieu de chercher à être dans ton mariage, tu perds ton temps à suivre un homme qui ne va pas t'épouser seulement parce qu'il te donne des miettes. Vous êtes là quand vous voyez quelqu'un qui a un peu de ça dans le quartier, même le vieux, le plus âgé que la personne, ils sont là à trembler devant lui. Non, arrêtez, arrêtez. Nous avons un bon berger, Jésus-Christ. Lui, il peut te donner plus que ce que toi tu vois chez cet homme. Shalom, shalom les bénis. J'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va bien et j'ai dit Dieu merci. Les bénis, j'espère que chez vous aussi ça va. Si ça ne va pas, ça va aller. Alors, si c'est ta première fois dans cette chaîne, je suis la sœur Bénie José David, la femme selon le cœur de l'Éternel. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé dès que je vais poster une vidéo dans la chaîne. Alors, je suis la sœur Bénie José David, comme je viens de le dire, et toi, tu es la sœur. Bienvenue à toi. Alors, les bénis aujourd'hui, je voulais qu'on partage un peu le psaume 23. Le psaume 23. Moi, quand je parle de la parole de Dieu, je suis dans la joie. C'est comme ça. Aujourd'hui, on va parler des psaumes 23. Vous savez, psaume 23, c'est un psaume que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ces psaumes-là. Il m'arrive de temps en temps de la méditer, de proclamer ces psaumes quand je suis en train de travailler, quand je suis en train de marcher, quand je suis au lit et que le sommeil n'est pas encore là, il ne m'a pas encore pris. Je médite ça, je proclame même ça parce que c'est important. Ces psaumes résume tout ce dont nous avons besoin dans nos vies. Alors c'est important de proclamer les choses dont on veut voir dans nos vies. Alors ces psaumes, c'est vraiment un psaume, je le dis encore, qui résume tout ce dont nous avons besoin dans nos vies. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ces psaumes, mais on va parler seulement de psaume 23, le verset 1 seulement. Je sais que tous les psaumes 23 est merveilleux, mais on va prendre seulement le verset 1. Un seulement. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais moi, je préfère dire, l'Éternel est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Quand je pense à ces versets, à cette parole de Dieu, je regarde en berger. Un berger, c'est celui-là qui prend soin de brebis, c'est celui-là qui prend soin des troupeaux, c'est celui qui va amener les troupeaux là où il y a de quoi manger, c'est lui qui va prendre soin des brebis quand ils seront malades. Ça, c'est un berger. Et si nous prenons aussi à l'église, nous avons aussi des bergers. Ce sont les gens qui prennent soin de nous. Alors, si nous regardons le berger, c'est lui qui paie les troupeaux, les vrais troupeaux, les bêtes. Nous allons remarquer que il peut aussi arriver qu'un troupeau s'égare et le gars est fatigué, il ne peut pas aller le chercher. Il peut arriver aussi qu'un troupeau tombe malade et le gars est fatigué ou il est au bout de ses forces, il ne sait pas quoi faire avec ses brebis. Et si nous allons chez le berger, homme, ceux qui sont avec nous dans l'église, dans nos assemblées, nous allons remarquer aussi, en tant qu'homme, il y a des moments où les bergers ont besoin. Les bergers ont besoin d'eux, mais ils ne peuvent pas être là parce qu'ils ne sont pas omniprésents. Ils ne peuvent pas être là peut-être parce qu'il est aussi fatigué, peut-être il dort et peut-être il ne peut même pas non plus prendre son téléphone, appeler et faire une prière pour la brebis parce que il est déjà endormi. Mais il y a au-dessus de ces bergers-là, il y a un bon berger. Il y a un berger qui est Jésus-Christ. Et ces brebis, c'est nous, ses enfants. Lui, c'est un berger qui est infaillible. Peu importe l'heure, peu importe la circonstance, s'il arrive un problème à son brebis, Jésus-Christ, le bon berger, il est toujours là. Il est toujours capable de secourir, peu importe le moment, peu importe la situation, il est capable de nous secourir. Alors, Jésus étant notre bon berger, il prend soin de nous. Quand on est malade, Jésus prend soin de nous. Quand on est en manque, Jésus prend soin de nous. Quand
Quand on a faim, on est en famille. Jésus, il sait prendre, il sait nous nourrir. Quand nous manquons de quoi payer les vêtements, il sait comment nous vêtir. Donc Jésus est notre bon berger. Il prend soin de nous de la tête aux pieds. Alors pourquoi j'ai voulu parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai remarqué que les enfants de Dieu, souvent, quand nous avons un souci, quand nous avons des problèmes, nous oublions que nous avons un bon berger. Et qu'est-ce que nous faisons? À chaque fois que nous avons un manque, à chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, nous courons vite voir nos familles, le membre de nos familles, les gens de nos quartiers pour leur demander du secours. Mais normalement, on ne devrait pas le faire. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas nos bergers. Ce n'est pas à eux. Ils ne sont pas censés nous nourrir, nous vêtir et nous protéger. Ce n'est pas à eux. C'est au bon berger. C'est à notre berger de les faire. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors aujourd'hui, David n'est pas là. C'est toi et c'est moi. Nous deux, nous allons aujourd'hui dire que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous ne pouvons pas courir derrière les hommes pour qu'ils viennent à notre secours. C'est Jésus-Christ qui doit venir à notre secours. C'est lui le bon berger. Vous allez remarquer dans les familles, quand il y a un souci, directement on va appeler la tante, directement on va appeler l'oncle pour qu'il vienne nous secourir, directement on va appeler papa, on va appeler maman pour qu'il vienne nous secourir, alors qu'on devrait premièrement appeler Jésus, premièrement appeler celui qui est censé faire ce travail. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ni ta maman, ni ton père qui doit prendre soin de toi. Tu es enfant de Dieu, tu dois regarder premièrement à Jésus qui est ton bon berger, c'est lui qui doit prendre soin de toi. Et malheureusement, il arrive souvent que dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos entourages, il y a des gens qui ont l'argent, que nous pensons qu'ils ont l'argent, et ces gens, des fois, il y en a parmi eux qui n'ont pas l'argent clean, mais des fois, on s'en fout. Non, un enfant de Dieu ne peut pas fermer les yeux et manger l'argent de n'importe qui. Non, 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 on doit trier, on ne doit pas tout prendre. Non, quand tu manges l'argent de quelqu'un, quand tu acceptes de prendre l'argent de quelqu'un, tu dois être sûr que cette personne est clean. Tu ne vas pas prendre n'importe quel argent amené dans ta maison. Hein? Tu as déjà nettoyé ta maison, tu as déjà lavé tes vêtements, tu es déjà propre avec Jésus-Christ et tu vas aller prendre l'argent sale, tu vas amener ça chez toi, mais c'est la mort que tu amènes chez toi. Il y a beaucoup ici qui savent même que telle personne n'est plus clean. Elle est déjà dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Mais cependant, vous continuez à aller prendre son argent, à manger son argent. Vous allez voir même une jeune fille, au lieu de chercher une relation avec un jeune homme de son âge pour pouvoir penser au mariage, elle va préférer suivre un vieux qui est déjà marié. Tout ça parce que le vieux a un peu d'argent. Et deux fois, ce sont les vieux qui ont l'argent sale. Et toi, tu vas vendre ta jeunesse, ton temps. Au lieu de chercher à être dans ton mariage, tu perds ton temps à suivre un homme qui ne va pas t'épouser seulement parce qu'il te donne des miettes. Parce que souvent, ces hommes-là, ils ne donnent que des miettes. Ils donnent seulement un peu comme ça. Et quand toi, il te donne ça, toi, tu penses qu'il t'a donné beaucoup. Peut-être lui-même, il gagne 50 000 € le mois. Mais s'il te donne seulement 200 $ le mois, toi, tu es là contente. Tu es contente, tu penses que toi, tu as tout gagné. Non, ma soeur, tu es en train de tout perdre. Parce que l'argent sale que tu manges, tu ne le manges pas gratuitement. Parce que Satan ne donne rien gratuitement. Alors, les gens qui gagnent l'argent aussi sale, ils ne donnent rien gratuitement. Quand il te donne son argent, sache-le. Il retire, il te prend aussi quelque chose. Aujourd'hui, tu ne les verras pas, mais c'est plus tard que tu vas comprendre cela. Alors que tu as Jésus, il peut te donner gratuitement en échange de rien. Jésus est merveilleux. Il te laisse ton temps, il te laisse aller chercher quelqu'un pour fonder ton foyer et il te donne l'argent. Jésus est capable de te donner plus que ce que toi tu as envie chez cet homme marié. Il est capable de te donner plus que ce que tu as envie chez cette personne qui est déjà dans le science. Demande à Jésus.
tourne ton regard vers Jésus. Jésus va te donner. Il a tout et il veut te donner. Aussi longtemps que toi, tu vas commencer à regarder sur les hommes, Jésus ne pourra rien faire pour toi. Abandonne déjà. Oublie déjà l'oncle riche. Oublie la tante riche. Oublie la richesse de ton papa. Oublie la richesse de n'importe, je ne sais pas qui. Maintenant, regarde à Jésus parce que Jésus, il est plus riche que tous ces gens-là. Regarde maintenant à Jésus. Mets en lui ton espoir. Je vais lire quelque chose dans Proverbe 23. Proverbe 23, versets 6 à 8, la parole de Dieu nous dit: ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ma sœur, arrête d'envier ces gens. La parole dit que tu vomiras le morceau que tu as mangé. Si tu te confies à ces gens, si tu vas chez les gens pour regarder comme si c'est eux le bon berger, comme si c'est à eux de te nourrir, de te vêtir, tu finiras par regretter parce qu'un jour, tu vas comprendre que c'était en échange de quelque chose que ces gens t'ont donné cet argent. Un enfant de Dieu ne peut pas manger l'argent des gens les yeux fermés. Avant de demander à quelqu'un, va d'abord demander à Dieu. Si cette personne maintenant te donne, tu seras déjà rassuré que cette personne t'a donné parce que Dieu a touché son cœur. Donc c'est comme si c'est Dieu lui-même, Jésus lui-même qui t'a donné. Mais ne va pas toi-même directement chez la personne et ne sois pas là, tu as déjà dans ta tête une personne, tu sais déjà que pour que moi j'avance dans la vie, que s'il y a quelque chose qui m'arrive, c'est cette personne qui va trouver solution. Non, si tu as déjà une personne comme ça dans ta tête, dans ta vie, sache-le que Jésus ne pourra pas te bénir parce que tu as déjà ton Jésus. Tu as déjà cette personne que toi tu crois que c'est lui qui est ton bon berger, c'est lui qui doit prendre soin de toi. Commence d'abord à lâcher cette personne, commence à lâcher cette idée et tourne le regard vers Jésus. C'est lui le bon berger. C'est lui qui doit te vêtir. C'est lui qui doit te nourrir. C'est lui qui doit prendre soin de toi, prendre soin de tes enfants, prendre soin de ta maison. C'est Jésus, pas une autre personne. Alors, pour terminer le béni, j'aimerais que nous puissions encore lire dans Psaume 37, verset 5, la Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ma sœur, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Arrête de mettre ta confiance à cet homme marié. Arrête de mettre ta confiance à ton je ne sais pas qui, que tu comptes, que tu penses que c'est le plus riche de la famille ou c'est le plus riche du quartier. Vous êtes là quand vous voyez quelqu'un qui a un peu de ça dans le quartier, même le vieux, le plus âgé que la personne, ils sont là à trembler devant lui. Non, arrêtez, arrêtez. Nous avons un bon berger, Jésus-Christ. Lui, il peut te donner plus que ce que toi tu vois chez cet homme. Demander à quelqu'un, ce n'est pas mauvais, comme je viens de le dire, mais assure-toi d'abord que tu as demandé à Dieu, tu as présenté le problème à Dieu. Maintenant, la personne qui viendra, que cette personne vienne de la part de l'Éternel, mais toi, ne mets pas dans la tête que nous avons un ministre dans la famille, nous avons un général dans la famille, c'est lui qui prend soin de nous. Non, 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 non. Si tu fais ça, tu empêches la main de l'Éternel d'agir dans ta vie. Alors les bénis, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu te visite, que Dieu soit le bon berger pour toi et pour ta famille, que Dieu vienne subvenir à tes besoins, tous tes besoins, que tous tes besoins soient soumis à Jésus-Christ et que lui seul soit ton bon berger à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt. Bye bye.